Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, on poursuit notre semaine de tirage à 9 cartes et on se retrouve tous pour un tirage, une guidance sentimentale. Alors, pour faire ce tirage à 9 cartes aujourd'hui, je vais utiliser une carte de base. En carte de base, je vais utiliser l'Oracle des Heures Miroirs, qui est une de mes créations. Et puis ensuite, pour faire ce fameux tableau à 9 cartes, je vais utiliser le chakra du cœur, l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Voilà, voilà, voilà. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que les guides ont à nous raconter aujourd'hui. Quelle belle histoire d'amour vont-ils à nous annoncer? Bah écoutez, c'est ce qu'on va voir. Alors les guides, s'il vous plaît, à quel heure miroir, là, tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo, et ça me parle tout de suite, doivent-ils prêter attention? 3h30, retour des sentiments amoureux, prémonition, télépathie, révélation dans les songes. Prêtez attention à vos songes. Il peut y avoir le retour de quelqu'un dans vos rêves, en tout cas, qui va annoncer un petit peu justement cette... ce sera... on parle de rêve prémonitoire hein, quand même, hein. C'est-à-dire il se peut que vous rêviez de quelqu'un en particulier et que peu de temps après, ou que vous pensiez à quelqu'un également, parce qu'il y a aussi une notion de télépathie, que vous pensiez à quelqu'un et que peu de temps après, il se manifeste à vous. Il y a vraiment cette notion-là. Et en l'occurrence, c'est une personne qui, quand vous allez vous revoir, en fait, il y a vraiment une notion de retour des sentiments. Donc ça peut être quelqu'un du passé, hein. Encore une fois, on est un petit peu dans les mêmes énergies que mercredi. Il peut y avoir quelqu'un du passé qui revienne. Et puis la passion renaît de ses cendres. Bon, bah écoutez, ma voix, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Parfait. Allez, je vais faire le tirage à 9 cartes. On va voir un petit peu ce que ça a annoncé. Alors, ceux qui espèrent les retours d'ex, eh bien, écoutez, ma foi, là, c'est peut-être possible. C'est peut-être possible. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans ce tirage à 9 cartes, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous annoncer? Il y a un retour de sentiments. Alors, on est en train de me parler également, retour des sentiments, c'est au moment où je le disais, les guides sont intervenus, ils m'ont dit, oui, ça peut être également quelqu'un qui a été, on parle de quelqu'un qui a été particulièrement refroidi en amour, et en l'occurrence, l'amour va renaître de ses cendres, et c'est pas forcément le retour de quelqu'un, mais c'est l'arrivée de quelqu'un, et qui clairement va faire renaître cette idée et ce sentiment de tomber amoureux. Amoureux, amoureuse. Et c'est en ça qu'il peut y avoir un retour de sentiment. C'est-à-dire que là, on est en train de me montrer des gens où ça fait longtemps qu'ils sont célibataires, où ils ont eu énormément de mal également à redonner leur confiance, redonner leur cœur, de laisser aller leur cœur. Les personnes qui croisaient leur chemin jusque-là ne leur donnaient pas forcément envie de retenter l'expérience, de prendre ce risque-là. Et là, en l'occurrence, il y a vraiment une notion il y a une notion de savoir retomber amoureux, de retomber amoureux alors que ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivé. C'est chouette, j'adore. Ok, super. Bon, j'ai des messages annexes. Il y a eu une carte là qui est arrivée. Adieu la routine, ouais, ça va être un petit peu ça. Ces gens-là, ils se sont un petit peu enfermés dans une routine. Ils n'étaient pas spécialement malheureux, hein, mais ils s'étaient fait plutôt à l'idée que tant qu'il y avait personne, eh ben, on fait son petit train-train, son petit bonhomme de chemin quotidien. Et puis là, en l'occurrence, il y a vraiment l'arrivée de quelque chose, de quelqu'un. C'est possible que vous en rêviez. Et ce sera prémonitoire. C'est chouette, j'adore. Ah bah c'est pas n'importe qui, âme sœur flamme jumelle. Ah bah oui, c'est normal que du coup il y ait une histoire de télépathie, qu'il y ait une histoire de prémonition et qu'il y ait une histoire de révélation dans les songes, hein. Là pour le coup, les âmes sœurs, c'est quand même, les âmes sœurs et les flammes jumelles, c'est quand même des grands spécialistes, hein. Ouais, donc ouais, forcément, adieu la routine, hein, avec, bon, c'est chouette ça, c'est chouette. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous annoncer là pour ces gens pour qui l'amour ça a été compliqué, ça les avait un petit peu refroidis pendant quelques temps, et là en l'occurrence ils vont retomber amoureux. Alors les guides, s'il vous plaît, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous pointer aujourd'hui pour tous et toutes celles qui vont regarder cette vidéo?
et donc qui ont besoin de recevoir les messages. Blocage matériel et financier, blocage de la mémoire karmique. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, le cœur, il était plutôt enchaîné. Hein. Ces gens-là, ils avaient un petit peu tout bloqué. Moi, je ressens qu'ils ont eu des parcours sentimentaux qui ont fait mal. Il y a eu des larmes, il y a eu de la peine, il y a eu de la tristesse. Il y a pu y avoir de la trahison également. Et en l'occurrence, ils s'étaient complètement enfermés parce que c'était une manière pour eux, de se préserver. C'était une manière pour eux de survivre, en tout cas au départ. C'était une manière pour eux de, je ressens une forme d'isolement, de solitude, d'enfermement. Mais ils ont eu besoin de guérir à l'abri des regards. Et en l'occurrence, là maintenant, ils s'aperçoivent que les blessures ont été pansées, que les blessures ont été cicatrisées. Et c'est un petit peu, et on est en train de me montrer une image très très belle, c'est que toutes les chaînes qu'ils s'étaient mises pour éviter de vivre hein, et pour éviter de souffrir, c'était surtout pour éviter de souffrir et pour pouvoir guérir, tout est en train de s'évaporer. On est en train de me montrer une image assez incroyable. Je vois quelqu'un qui était enfermé dans le noir dans une pièce, entouré de chaînes, mais enchaîné, hein, vraiment. Qui guérissait ses blessures, qui s'est mis à l'abri des regards, et tout s'évapore, même les murs. Même les murs. Et donc, c'est assez amusant parce qu'il y a un grand soleil dehors, un grand ciel bleu et un grand soleil. Et je vois cette personne qui quitte cet endroit et qui se remet en route, qui marche sereinement. Et Lily est en train de me dire, ouais, cette personne est en train de marcher sereinement à la rencontre de son destin. Ah, c'est chouette, j'adore, c'est magnifique. Alors, je vais baisser ma caméra, hop, voilà. Et puis, on va faire un petit peu ce tirage à 9 cartes. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous raconter là sur cette personne qui va sur le chemin de l'amour, qui va à la rencontre de sa destinée? C'est chouette, hein, moi j'aime beaucoup. J'ai pas aimé l'énergie d'être enchaîné, mais alors par contre, il y a quelque chose qui s'évapore. Parce que le travail a été fait, le travail de guérison a été fait. Alors, on centre, on a âme sœur spirituelle. Ouais. Il y a quelqu'un qui l'appelle, en fait. Pourquoi cette personne? Il y a vraiment, en effet, il y a vraiment une notion de télépathie parce qu'il y a quelqu'un qui l'appelle à distance. Sans même peut-être s'être encore retrouvé ou rencontré dans cette vie-ci. C'est incroyable. Il y a vraiment une notion d'énergie d'appel. Je dirais que l'autre, cette personne qui est destinée, soit qui vous est destinée ou à laquelle vous êtes destiné, est déjà sur le chemin pour vous rencontrer. Il y a quelque chose qui se passe au niveau des énergies et qui évapore tous les blocages. Cette prison de guérison, on parle d'une prison de guérison. C'est chouette. Homme, femme, brune, alors bien sûr, ça concerne, on est en train de me dire plutôt, en fait ça peut concerner les deux énergies, hein, suivant la position dans laquelle vous vous trouvez. Si vous vous sentez plutôt épanoui dans votre vie, ben, sachez que quelque part, ouais, on est en train de me montrer des gens qui sont très épanouis dans leur vie, mais qui ont envie de refaire leur vie sentimentale et qui donc demandent à l'univers de leur mettre sur le chemin la bonne personne pour eux. Et quelque part, c'est cet appel-là qui appelle cet autre qui jusque-là était dans une prison de guérison, qui était dans une forme d'isolement, qui était enchaîné, et qui permet à cet autre de justement se libérer de ses chaînes. Il y a vraiment une notion également, les guides sont en train de me dire, ça peut concerner des hommes, ça peut concerner des femmes. J'ai pas d'énergie très marquée en fait là.
Donc vous prenez ce qui résonne le plus en vous. Est-ce que c'était vous qui avez eu besoin de cette prison de guérison? Ou est-ce que vous êtes plutôt épanoui, là en l'occurrence, et que vous êtes plutôt dans le demandeur à l'univers de mettre la bonne personne et cette fameuse âme sœur sur votre route? Ouais, c'est vraiment ça là. Alors ensuite, déplacement, distance géographique. Ouais, il y a encore du chemin, mais c'est en cours. Il va y avoir du déplacement, en effet. Et il peut y avoir une rencontre lors d'un déplacement d'ailleurs. Les âmes se promènent hein, d'ailleurs. Les âmes, alors c'est fou, on est en train de me montrer une situation où vous n'avez peut-être pas encore rencontré cette personne, pas encore retrouvé cette personne. Et pourtant les âmes, vos âmes communiquent déjà. Et c'est un peu ça, par cet effet magique en sortie astrale, hein, ce genre de choses. Quelque part, l'âme, il y a quelqu'un, il y a une âme, je vois une âme, voilà, ça se déplace, mais c'est moi qui te suis destiné, donc sors de... Remets-toi en chemin et tu me retrouveras. J'entends remets-toi en chemin et tu me retrouveras. Ah, c'est beau, j'adore, c'est chouette ça. Suite à une rupture. Hein. C'est suite à... Ouais, il y a eu quelque chose de cassé, bien sûr. Suite à une rupture. Il y a eu quelque chose de douloureux dans le passé d'une de ces deux personnes, voire peut-être même les deux. Il y a eu une vraie cassure, il y a eu une vraie blessure, il y a eu, mais vraiment, ça a demandé beaucoup de temps pour cicatriser. Ce sont des gens qui ont été marqués au fer rouge, hein, vraiment. Rencontre par synchronicité, qu'est-ce que je vous disais? C'est lors d'un déplacement, c'est vraiment ce que je ressentais, c'est lors d'un déplacement qu'il va y avoir une rencontre, qu'il va y avoir des retrouvailles. Mais parce que cette blessure de rupture a été guérie, mais elle a mis du temps avant de se guérir. Et il y a eu des voyages astrales pour ces deux âmes, pour se dire dans la 5D, donc on est vraiment, on parle souvent, oui, ce sont les flammes jumelles, elles se retrouvent dans la 5D, etc., etc. Mais non, mais c'est valable pour tout le monde en fait. C'est valable pour tout le monde. Flamme jumelle, âme sœur, c'est un lien d'âme, mais ça n'enlève en rien la beauté de l'amour. Voilà, même si on n'est pas des âmes sœurs, des flammes jumelles, l'amour c'est beau, c'est tout. Voilà. Le lien d'âme, ça explique un parcours, ça explique les vies antérieures, ça explique pourquoi on en est là, pourquoi ça, voilà, c'est ça. Mais ça, et là, je ressens vraiment, ça s'est promené pendant la nuit, il y a eu des voyages astrales, et il y en a une qui dit à l'autre, remets-toi en route, sors de ton isolement, et tu me retrouveras. Tu me rencontreras, parce que c'est moi qui te suis destiné, et je te suis destiné. Ah, c'est beau, j'adore, c'est magnifique. Et donc, il va y avoir vraiment une rencontre là par synchronicité. Libre arbitre, ouais. Mine de rien, quand bien même il y a des messages dans l'astral, etc., ça appartient au libre arbitre de chacun de prendre ce chemin ou non. Mais moi, je ressens vraiment des énergies là où, oui, si, ça va prendre ce chemin-là. Ça va prendre ce chemin-là et il va y avoir vraiment une rencontre de deux âmes qui sont destinées l'une pour l'autre. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Fusion des sentiments, qu'est-ce que je vous disais? C'est vraiment ce que je ressentais. Ça va prendre le chemin pour aller refusionner, ça va prendre le chemin pour aller se rencontrer. Et pour ne former qu'un, du coup. Ah, magnifique, magnifique. Nouvelle rencontre proche, mais vraiment, hein? Non, mais... Alors j'espère, mais très honnêtement, si vous en êtes un petit peu... je ressens que quelque part, ben, c'est fou hein, ce que je vais vous dire, mais c'est la vérité, donc je le dis. Je ressens vraiment des gens où c'est peut-être cette vidéo qui va être l'élément déclencheur. Peut-être qu'il manquait que ça, en fait, qu'il manquait que ces messages des guides là pour se dire ouais, ouais, mais en fait, si, en effet, là je commence à avoir envie de ressortir, je commence à avoir envie d'aller à la rencontre, de me remettre sur le chemin et advienne que pourra. Et c'est pas par hasard que je la fais cette vidéo et j'espère, mais vraiment du plus profond de mon cœur, ça en aidera le plus grand nombre. Si vous en êtes là, si vous êtes au seuil de cette porte là, de ces murs qui se sont évanouis, eh bien il n'y a plus qu'un pas à faire. Puis après, c'est un pied devant l'autre. Les guides sont en train de me dire ouais, ouais, et puis après, une fois qu'on a fait le premier pas, c'est bon, après c'est un pied devant l'autre.
Il n'y a pas besoin de courir, hein, un pied devant l'autre. Hein. Ah, j'adore, j'adore. Mais ouais, il y a vraiment une nouvelle rencontre. Hein. Et qui va vous mettre du coup, ça va être adieu la routine. Hein. Mais très honnêtement, ouais, on retrouve ça, c'est adieu la routine. Bah oui, adieu le train-train quotidien, adieu la solitude, adieu, adieu la peur, on est en train de me dire également. C'est beau ça, j'adore. Adieu la peur. Adieu la tristesse, adieu le chagrin, adieu la peur. Je me remets en chemin. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'adore, j'adore, j'adore. Mais je vous le souhaite, mais vraiment, vraiment, vraiment. J'espère que ça va pouvoir vous aider là. Ah ouais, je le souhaite, vraiment. Allez, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne qui s'appelle les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations, dont celle-ci, l'Oracle des Heures Miroirs, que j'ai utilisé là aujourd'hui en carte de base. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort, hein, et je vous souhaite cette belle rencontre. Si vous êtes dans ce cas-là, mais ouais, je vous souhaite de vous remettre en chemin et de faire cette très 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 belle rencontre. Je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao.